Je sais que tu t'es probablement déjà retrouvé à la fin d'une relation à te dire mais je comprends pas, j'ai tout donné pour lui. Genre j'étais là, j'ai fait des efforts, j'ai été loyale, j'ai été attentionnée, j'ai été gentille, j'ai été présente, j'étais à l'écoute et lui, rien du tout. Pas de reconnaissance, pas d'effort, pas de réciprocité. Et là, tu comprends pas, genre t'es vidé, t'es obsédé par la situation parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'il lui fallait de plus ? Si t'as ressenti ça, si tu ressens ça actuellement, c'est la bonne vidéo pour toi parce que je vais changer ta façon de voir les choses à tout jamais. Et surtout, je vais te sauver de l'obsession amoureuse parce que ça, c'est un big deal. Pour ça, les filles, on va piquer une stratégie aux hommes. Parce que c'est frustrant, je sais, mais la plupart des hommes, ils savent quand même s'aimer dans la relation, ils savent quand même se choisir. Ok, premier point, je vais t'expliquer ce que les hommes ils font naturellement et que toi tu vas devoir intégrer. Tu sais ce qu'un homme se dit quand tu fais des choses pour lui, quand tu donnes beaucoup pour lui, quand tu fais un truc pour lui, il va pas se dire waouh, cette femme exceptionnelle. Elle est tellement méritante, cette femme. Je dois tellement être à la hauteur pour elle parce que waouh, elle me donne tellement. Je vais lui rendre l'appareil, je vais lui rendre tout ce qu'elle me donne. Ça, c'est ce que tu penses que les hommes vont se dire en donnant de toi, mais c'est pas du tout ce qu'ils se disent. La vérité, c'est que quand tu donnes pour eux, par exemple, tu cuisines pour eux, ou je sais pas, tu donnes, peu importe l'exemple que tu as dans ton crâne concrètement, il va juste se dire waouh, je dois vraiment être incroyable pour qu'elle fasse tout ça pour moi. Vraiment, si cette femme elle fait autant pour moi, bah c'est que je dois le mériter quelque part. Mais toi, si tu fais des efforts pour quelqu'un, bah c'est parce que t'as bon cœur, t'es juste comme ça, t'as été élevé comme ça. T'es juste gentil de nature, t'es loyal, t'as envie de prouver que tu aimes bien la personne, que t'es investi. Mais lui, il va prendre ça comme un miroir de sa propre valeur. Genre tout ce que tu fais, il va l'associer à sa valeur directement. Il va pas en fait voir ta générosité comme quelque chose de... Genre il va pas se dire « Ouais, cette femme elle est généreuse, c'est vraiment génial, cette personne elle est incroyable, elle est exceptionnelle. » Il va voir en ce que tu donnes sa valeur de mec. D'ailleurs, si t'écoutes les hommes parler entre eux, si t'écoutes leurs conversations à propos des femmes, si, genre dans la conversation, il y a un mec qui dit « Ouais, ma femme, elle a fait ça, ça, ça et ça pour moi », il y a jamais un mec qui va dire « Waouh, franchement, cette femme, elle est exceptionnelle, faut vraiment que tu lui rendes l'appareil, franchement, incroyable. » Il va se dire « Eh, toi, tu gères, hein, toi, t'es un bon, toi, t'as une meuf qui cuisine pour toi, hein, toi, tu sais faire, hein. » Mais en gros, ils vont valoriser le mec, pas la meuf. Ils vont pas se dire waouh, ta meuf est incroyable. Ils vont dire ouais, toi t'es incroyable parce que ta meuf a fait ça pour toi. Dans leur schéma mental, ce que toi tu lui donnes, c'est ce qu'il a obtenu grâce à sa valeur à lui. Genre ça a limite rien à voir avec toi en fait. Et c'est pour ça que toi t'es là, tu t'épuises à te demander mais pourquoi est-ce qu'il me rend pas tout ce que je lui donne? Pourquoi est-ce qu'il valorise pas ce que je lui donne? Parce que dans son monde à lui, c'est parce qu'il est génial que tu fais tout ça. Tu vois, c'est pas parce que t'es gentil ou c'est pas parce que t'es amoureuse ou parce que t'as été élevée comme ça. Non, il se dit juste ah ouais, je suis géniale, c'est pour ça qu'elle fait ça. Donc là où je veux en venir, c'est que tu vas devoir faire un switch mental et appliquer cette façon de faire à toi. Parce que toi, le problème, quand un mec fait quelque chose pour toi, imaginons, il t'offre des fleurs. Déjà, on sait à quel point c'est dur d'obtenir des fleurs d'un homme. Si c'est pas, on dirait faut qu'ils aient fait la 3e guerre mondiale ou faut qu'ils nous aient trompés pour nous offrir des fleurs. Mais bon, imaginons, il offre des fleurs de façon spontanée. Ou ok, pas des fleurs. Il te prépare à manger. J'ai beaucoup de filles en coaching qui me disent ça comme c'est un truc de fou. Ou il vous envoie un texto mignon. Toi, le problème, c'est que là, tu te dis oh mon Dieu, il est incroyable ce mec, il est exceptionnel. Ah là là, il est tellement différent. Il est rare. Tu te dis ça. Mais non, maintenant, stop. À ce moment-là, quand l'homme fait un truc pour toi, tu fais un switch mental et tu te dis « Je suis tellement exceptionnelle qu'il a voulu faire ça pour moi. Je suis tellement une femme méritante, incroyable, belle, intelligente, peu importe, qu'il a voulu m'offrir des fleurs ou qu'il a voulu me préparer à dîner. » Oui, je sais. Ça peut paraître un peu narcissique et tu vas peut-être dire ouais mais moi je suis pas comme ça, c'est pas naturel pour moi. Toi, le problème c'est que t'as été habitué à faire l'inverse, à glorifier l'autre, à croire qu'il faut faire des efforts pour mériter l'autre, pour être aimé, etc. Parce que tu es persuadé. T'es persuadé qu'il faut faire des efforts pour être aimé. Ce qu'on fait, c'est pas être narcissique, c'est pas de l'arrogance. On rééquilibre. C'est une astuce en fait.
pour rééquilibrer les choses. Quand tu es dans l'obsession et que tu as des tendances à la dépendance affective, à la projection, à l'idéalisation, tu vas prendre chaque geste, chaque petite attention, chaque petite miette de pain comme un truc exceptionnel. Et ça va renforcer l'image idéalisée que tu as de lui, le fait que waouh, c'est un mec exceptionnel, etc. Parce que tout ce qu'il va faire pour toi, ça va être un truc de fou. Donc, comme tu le mets trop sur un piédestal, on est obligé de mettre en place cette stratégie pour que toi, tu deviennes le prix dans la relation. Parce que de toi-même, tu n'y arrives pas. C'est toujours lui, le prix. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien concrètement. Ton cerveau, il est très associé aux émotions, tu comprends? En fait, surtout en tant que femme, on est très ancré dans nos émotions. Donc en fait, si tu ressens une émotion forte, genre de la joie, du bonheur, en pensant à lui, ton cerveau, il va associer lui est égal source de bonheur, est égal source de dopamine. Mais si tu associes cette émotion de joie à toi-même, ton cerveau, il va t'associer toi à la source de dopamine. Je sais pas si tu comprends. Donc, quand tu ressens de la dopamine parce qu'il a fait un petit truc pour toi et t'a donné une petite miette, au lieu de l'associer à lui, tu l'associes à toi. Et donc, inconsciemment, tu reprends un peu le pouvoir de la dynamique. L'obsession, elle naît toujours d'un truc simple. C'est vicieux, mais c'est simple. C'est que t'as l'impression que l'autre, il a quelque chose que toi, t'as pas. Il est rare, il est précieux, il va me rendre heureuse, il va enfin combler ce vide que j'ai en moi depuis que je suis petite, etc. Donc en fait, tu t'accroches à lui comme une ressource, ça devient quelque chose d'extrêmement important pour toi et ton système nerveux. Parce que consciemment et inconsciemment, tu crois que c'est lui la solution à tous tes problèmes. C'est pour ça que souvent quand vous êtes dans l'obsession, il n'y a plus rien d'autre qui a d'importance parce que c'est lui, c'est le pilier, c'est le socle, c'est toute ma vie. Donc en fait, il faut plus que tu sois obsédé par ce qu'il te donne, mais il faut que tu sois obsédé par toi qui reçois quand il te donne. Souvent, quand on est dans l'obsession, on n'aime pas forcément la personne. C'est pas inconditionnel, je veux dire, on a du mal à trouver ce que vraiment on lui trouve à cette personne. Souvent, ce qu'on aime, c'est les émotions qu'elle nous fait ressentir. C'est ce qu'on ressent quand on est avec cette personne, quand on parle avec cette personne, quand cette personne, elle est dans notre vie. T'aimes l'émotion, t'aimes l'excitation, t'aimes le stress, t'aimes l'adrénaline que cette personne, elle te provoque. Mais cette émotion, à la base, c'est toi qui la ressens. Tu comprends? Elle est en toi, l'émotion. Il faut impérativement que tu prennes l'émotion à la source et que tu fasses ce petit switch mental de je ressens cette émotion parce que je suis quelqu'un de génial. Je ressens cette joie parce qu'il me donne quelque chose parce que je mérite. Je sais que tout ça c'est un peu flou à capter la première fois, honnêtement. Je sais que c'est pas instinctif de faire ce switch là, mais je sais que t'en es capable, ok? Parce que si moi j'en ai été capable et je reviens de très loin dans la dépendance affective, l'obsession, l'autosabotage, etc. Je sais que vous êtes toutes capables. Il n'y en a pas une qui me regarde ici qui est plus bête qu'une autre, honnêtement. On va prendre l'exemple de deux femmes. Une femme qui a jamais regardé cette vidéo et une femme qui a regardé cette vidéo. La première, il y a un homme qui va lui offrir des fleurs. Explosion émotionnelle. Oh mon Dieu, il est incroyable. Oh là là, il est tellement différent, il est tellement attentionné, il est tellement spécial ce mec. Lui, c'est pas comme les autres, oh il me le faut, blablabla. Résultat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'accroche encore plus à lui, comme si c'était une exception, comme si c'était la seule personne sur Terre. Et là, elle va dans un schéma très vicieux, c'est qu'elle commence à penser qu'elle trouvera jamais un autre homme comme lui, et que surtout, il faut surtout pas qu'elle le perde. Enfin, jamais. Je veux dire, il faut que je le garde dans ma vie à tout prix. Il est trop important. Hop, dépense affective activée. Il t'a donné une miette, on t'en donne rarement, il est incroyable, waouh, il est spécial, il me le faut, blablabla. Et ça chamboule ton système nerveux. Mais j'irai plus loin dans une autre vidéo sur comment fonctionne vraiment la dépendance affective physiquement, comment s'en sortir, etc. Là, c'est pas vraiment le sujet. Mais voilà, vous avez compris, la dépendance est activée. L'homme a fait enfin quelque chose pour cette femme. Donc forcément, elle va le voir comme une exception. Deuxième femme, toi, en l'occurrence, qui a vu cette vidéo, qui comprend qu'il faut associer les bonnes choses que les hommes font à notre valeur à nous et pas à la leur. Cette deuxième femme, il lui offre des fleurs et là, elle dit merci beaucoup, je suis très reconnaissante, blablabla, parce que voilà, c'est important quand même.
Mais intérieurement, elle s'est dit, bah bien sûr qu'il m'a offert des fleurs, je suis exceptionnelle. En même temps, je suis incroyable, c'est normal qu'il veuille m'offrir des fleurs, je suis géniale. Et oh là là, il doit tellement me kiffer pour m'offrir des fleurs. C'est pas un roi, genre c'est pas waouh, il m'a offert des fleurs, il est exceptionnel, c'est normal. C'est normal, bah je le mérite, je suis incroyable. Enfin voilà, rien de rien de fou. Petite nuance, les hommes ils aiment quand on est reconnaissant de leurs gestes, c'est normal parce que personne n'aime les gens ingrats, c'est très désagréable. Il faut faire preuve de reconnaissance quand un homme nous donne des attentions. Enfin, je parle de au-dessus de la barre minimum. Enfin, voilà, bon. Vous avez compris. Maintenant, je vous parle de intérieurement, comment prendre du recul face aux choses que les hommes donnent, surtout les petites attentions. Voilà, c'est normal, c'est logique. On est des femmes méritantes. Voilà. Donc, tu dis merci à voix haute, mais dans ta tête, c'est normal. En gros, et ça marche que... Oh là là... Petit disclaimer, ça marche que pour les bonnes actions. Hein. Vous associez pas les mauvaises actions à votre valeur. Hein. Non, 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 non. Vous associez les bonnes actions à des confirmations de votre valeur parce que c'est ce que les hommes font. Encore une fois, c'est une stratégie, c'est un tips pour vous sortir de l'obsession. On se calque sur eux, on essaye d'utiliser leur façon de faire. Pourquoi ? Parce que ce sont des êtres... Je sais que c'est un peu frustrant de dire ça, mais qui en général sont un peu plus rationnels que nous. Et comme ils sont plus rationnels, souvent leurs dynamiques sont un peu plus différentes que les nôtres. Ok, elles sont. Je vais pas dire qu'ils souffrent moins les hommes, ils souffrent aussi, mais différemment. Donc faut s'inspirer de leur force. De leur capacité à être rationnel, leur ego par exemple, qui les protège de beaucoup de choses, bah nous on peut utiliser un petit peu leur façon de faire à notre avantage. Maintenant je vais te dire pourquoi est-ce que faire trop pour un homme, pourquoi est-ce que ça marche pas forcément et pourquoi même c'est contre-productif. Tu fais des efforts parce que t'es gentil, t'es attentionné, t'es comme ça, t'es loyal, c'est ton love language, blablabla. Mais on l'a vu, lui, il va pas croire que t'es comme ça parce que t'es une femme incroyable et parce que t'es rare et parce que t'es exceptionnel, il va juste se dire ouah, moi je suis génial. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte sur son piédestal. Il prend la confiance, il se sent puissant. Waouh, elle cuisine pour moi. Waouh, incroyable. Et toi, tu descends du tien. T'es plus sur ton piédestal à ce moment-là. Tu crois qu'il va t'aimer en lui montrant que t'es une femme aimable. Et je sais que tu te dis oui, mais moi je veux être moi-même, je veux être gentil, attentionné, je veux donner sans compter, c'est comme ça que je fais quand j'aime les gens, blablabla. Je comprends que tu veuilles aimer librement, je comprends, mais on n'est pas dans un Disney. Les êtres humains, on est tous des êtres complexes, les hommes, les femmes, on est des êtres qui sont complexes, on est des êtres conditionnés, et parfois on n'a pas le même degré de maturité émotionnelle, il faut le comprendre, tu peux pas juste être toi-même dans ta personnalité, oui, mais pas te comporter comme tu veux, pas te comporter librement et espérer que tout va s'emboîter absolument parfaitement. Oui, avec certaines personnes, ça va fonctionner, mais tu as plus à gagner, surtout si tu fais de l'obsession, de la dépendance affective, à réfléchir à ce que tu fais. Si tu donnes trop vite sans rien en retour, il va penser il va pas voir que tu l'aimes bien ou que t'es en obsession ou que t'es en dépendance affective ou peu importe, il va juste penser que c'est normal et pire, il peut même croire que t'es acquise. Alors que c'est la dernière chose que vous avez envie qu'un homme pense à votre sujet, c'est que vous soyez acquise. À partir du moment où tu donnes trop, l'homme n'a rien prouvé, tu donnes vite, tu donnes trop, il y a un déséquilibre qui s'installe, honnêtement. Il t'a même pas encore montré qu'il est sérieux. Il t'a même pas encore montré qu'il est fiable. Il t'a même pas encore montré qu'il avait 1/10 des qualités que t'as. Toi, t'es déjà en train de lui rendre service. T'es déjà en train de lui préparer à manger, d'arranger son emploi du temps, de le soutenir dans ses projets, de lui donner de l'attention 24 heures sur 24. Et parfois même, les filles, vous êtes même pas encore en couple. T'es dans la phase de dating, tu te comportes comme si c'était ton mari. Il se dit waouh, bah dis donc, elle est déjà à fond, je suis vraiment exceptionnelle, j'ai rien eu besoin de faire, elle est déjà à fond. Il y en a même qui vont penser que t'as pas beaucoup d'options. C'est faux, je sais que vous êtes toutes des belles filles, vous avez plein d'options. Un homme qui voit que tu fais trop alors qu'il a rien fait, qu'il a rien eu à faire, il va pas trouver ça trop mignon, il va juste profiter de toi et de ton confort. Et ça, c'est prouvé, reprouvé, resurprouvé. Les hommes, ils aiment le challenge. Et là, on rentre dans la dynamique de dynamique homme-femme, pardon. Je sais, c'est pénible de dire ça, je le sais, mais vous avez plus à gagner en comprenant ça. Je dis pas que tous les
les hommes aiment le challenge, je dis juste que ça reste quand même dans leur nature de se battre un petit peu. Ils aiment être à la hauteur, se sentir à la hauteur pour quelque chose. Ils aiment penser « je dois mériter cette femme ». Et ça veut pas dire jouer un rôle, manipuler, faire semblant, honnêtement. Mais c'est juste ne pas te livrer trop tôt et pas trop vite et pas donner trop tôt et pas donner trop fort. C'est juste se respecter en fait. Attendre que l'autre t'ait prouvé certaines choses avant de donner tout ce que t'as à donner à quelqu'un. Et oui, les hommes, c'est des petits chenapans, ils vont tester vos limites, ils vont profiter de vous, ils vont profiter de votre confort, oui. Mais c'est pour ça que je suis là pour te dire que tu n'as rien à mériter, t'as pas à mériter l'amour d'un homme, t'as pas à faire des efforts pour qu'un homme t'apprécie. Je suis d'accord que on doit faire pour son homme une fois qu'on est marié, une fois que, pas qu'on est marié, mais pas forcément, c'est une façon de parler, mais une fois que l'homme nous a prouvé, l'homme a prouvé qu'il est là pour nous, qu'il est fiable, etc., qu'il fait pour nous aussi. Oui, les filles, là, vous pouvez étaler votre love language, vous pouvez étaler, vous pouvez donner. En phase de dating, en début de relation, non. Je veux pas vous voir donner sans compter parce que vous voulez, juste parce que vous êtes comme ça. Non, ça marche pas. Si ça marchait, ça saurait. On vivrait dans un monde avec que des relations simples, fluides. Non, ça ne marche pas. Vous donnez trop à un homme, trop vite, trop fort. Il va juste s'aimer plus. Lui, son ego va monter. Vous allez le mettre sur un piédestal. Il va prendre la confiance. Il va croire qu'il est génial. Il va jamais voir votre valeur parce que vous lui donnez beaucoup. Et on en vient à mon dernier point, avant de conclure. Si tu fais des choses pour lui et qu'il commence à s'aimer lui, fais des choses pour toi. Comme ça, peut-être qu'il va commencer à t'aimer toi. Prends soin de ton corps, prends soin de ton énergie, prends soin de ton style, prends soin de ta carrière, prends soin de ton entourage. Sois élégante, sois belle, sois puissante. Trouve-toi d'abord, je sais pas, trouve-toi tes hobbies. Trouve-toi d'abord ton style. Trouve-toi d'abord ta façon de te maquiller. Trouve-toi d'abord ta self-care idéale. Déjà, tout ça, ça devrait te prendre tellement d'énergie que tu penserais même plus à donner aux hommes. T'aurais même plus le temps de donner autant aux hommes. Occupe-toi mentalement, occupe-toi émotionnellement. La vie, c'est pas que les hommes. La vie, c'est les hommes font partie de la vie. L'amour fait partie de la vie. Ce ne sont pas que les hommes. Les hommes. D'ailleurs, demandez-vous, si j'étais sûre que pendant 5 ans, j'allais rencontrer personne, qu'est-ce que je ferais? Posez-vous la question, qu'est-ce que je ferais dans un monde où il n'y a pas d'hommes? Concrètement. Peut-être que tu dirais, je sais pas, peut-être que je ferais des recherches sur tel sujet, peut-être que je ferais plus de sport, ou peut-être que je m'habillerais de cette façon. Quand tu choisis toi, t'as moins de place pour t'obséder des hommes, d'accord? C'est la seule façon de se choisir toi, se chérir soi. Ça fait monter l'estime de soi, ça fait monter la confiance en soi, ça fait monter nos standards. On a moins de place pour s'obséder des hommes, on a moins de place pour donner à des cafards. Bref, c'était ma toute première vidéo sur cette thématique-là. Moi, normalement, je fais des vidéos de philosophie. Enfin, je fais du contenu philosophique normalement. D'ailleurs, mes 2 dernières vidéos, c'est à propos de philo. Si ça t'intéresse, tu peux aller checker aussi. Mais ça va être, voilà, donc des thématiques différentes. J'avais envie, moi je suis très active sur TikTok. Je vous mets mon TikTok là, je vous mets mon Instagram relations amoureuses ici et mon Instagram principal donc de philosophie ici. Je suis active sur TikTok sur ces thématiques-là et je voulais vraiment faire des formats un peu plus longs et plus naturels. Sur TikTok, c'est très limité, c'est 1 minute 30, pas plus, sinon les gens s'ennuient. Je vais continuer ces petites vidéos, c'est des formats qui sont très chill, qui visent à être écoutés plus qu'à regarder. Je vais continuer sur toutes les thématiques dont vous avez besoin. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois dans mes commentaires TikTok, mais du coup maintenant vous avez l'espace commentaire YouTube pour me dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou si même vous voulez que j'explore une thématique en particulier. Et je tiens aussi à vous dire, pour celles qui sont restées à la fin, que je propose toujours des coachings. Donc je propose des sessions de 20 minutes, 1 heure ou 4 fois 1 heure. Là c'est pour vraiment les filles qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment aller travailler et briser le schéma de dépendance affective, obsession, autosabotage et surtout en apprendre un peu plus sur les dynamiques hommes-femmes. Je suis dispo en DM sur Instagram, je suis dispo par mail. Les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous. Surtout, vous êtes les personnages principaux de votre vie. Je vous aime, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur TikTok ou ici. Bisous.